Sculpter, modeler, façonner son corps chaque jour un peu plus, le pousser parfois jusqu'à la limite. Depuis 18 ans, c'est le leitmotiv de Raphaël, culturiste. C'est comme du dessin, on prend un corps en fait un peu enveloppé dans cette masse graisseuse et on le découpe à grands coups de fonte avec en fait une nourriture adaptée et tout ça va faire effectivement que indirectement vous allez aussi forger le mental qui va avec pour affronter en fait toutes les difficultés de la vie. Dans sa cave, Raphaël s'est créé sa propre salle. 2 heures par jour, 6 jours sur 7, il répète ses gammes. Là, il y a 10 kilos. Il y a 10 kilos, mais vous savez, avec 10 kilos, on peut travailler de façon à ce qu'on croit qu'il y en a 50. En fait, peu importe la charge dans ce sport. Pourvu en fait que la connexion cerveau-muscle soit faite et pourvu que le mouvement soit correctement exécuté. Pas trop vite, mais en bonne amplitude. Objectif, briller au championnat d'Europe. Alors il y a l'entraînement certes, mais la réussite d'un culturiste passe aussi et surtout par l'alimentation. Je passe énormément de temps ici et un culturiste qui passe pas du temps dans sa cuisine, en fait, il est voué à l'échec. C'est quoi le programme ? Le programme il est simple, hein. En ce moment, c'est du poulet. Donc beaucoup de poulet. On va le découper, hein. On va l'assaisonner un petit peu. Et on apporte en fait, on fait plusieurs repas. Donc là je crois que je dois en avoir 6 ou 7. Mais c'est petites portions à chaque fois. Pour garder justement cet effet un peu four en fait que le corps peut avoir. Donc une cheminée, vous lui mettez du bois, elle continue à brûler toute la journée. Le corps c'est pareil, vous le nourrissez de bonnes choses. Et toute la journée, il va griller, il va brûler les graisses en fait. Donc c'est le procédé en fait qu'on fait en goodie pour aller chercher les graisses cutanées. Et juste avant une compétition, la diététique devient presque plus importante que l'entraînement quotidien. C'est 70% de la réussite en fait, ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que c'est là vraiment qu'on nourrit en fait le muscle. On mange pas, alors on mange pas pour manger. Là, en fait, on mange parce qu'il faut nourrir en fait ses muscles. Je crois que sans une bonne alimentation, on n'arrive pas. Les positions, te mettre en position corrigée. Ce jour-là, Raphaël retrouve Jérôme Petit, entraîneur de l'équipe de France. Avec lui, il va régler les derniers détails de sa préparation. Tu vois, pense toujours à bien rentrer les viscères. Et une fois que tu as bien rentré les viscères, tu joues sur les obliques. Voilà. Donc là, on a perception, quand on est de loin, de la taille hyper fine. Tu vois ? Là, on dit le gars, il est prêt là. Voilà, très bien. Un quart de tour. À 43 ans, Raphaël est chef de projet pour un grand groupe de communication, littéraire, écrivain même à ses heures perdues. Papa de 2 garçons, il se bat contre les clichés, mais aussi contre le dopage. Ouais, j'ai vu des gens qui proposaient des produits ici, de l'insuline, de l'AGH, il y a des noms qui font peur, hein, avec des effets en fait en entraîne sur l'organisme. Mais voilà, les jeunes sont très tentés aujourd'hui parce que tout est bon pour faire des raccourcis, pour aller très très vite, en fait, pour progresser vite. Ils ne se donnent plus le temps en fait, de fonder en fait, une vraie masse musculaire, ils préfèrent en fait, la facilité. Et voilà, il y a des désastres, j'ai vu des athlètes en fait, disparaître à 26 ans, des grands sportifs mourir parce qu'ils ont fait des erreurs en fait, je dirais, de chimie. Voilà, c'est triste, mais bon, c'est leur vie et voilà, moi j'ai choisi ma voie. Pour Jérôme Petit, le dopage existe, mais tous les culturistes ne sont pas à mettre dans le même panier. On effectue des contrôles justement avec la FLD. Il y a des contrôles inopinés qui ont lieu pendant les stages de regroupement. On met tout en œuvre pour que notre fédération soit avec des culturistes naturels. Voilà, avoir une hygiène de vie, bien manger, sain, et avoir ensuite un échappatoire comme le training, s'entraîner, se dépasser. C'est le dépassement de soi, le culturisme. Se dépasser et décrocher le titre dans la catégorie des moins de 75 kilos, c'est l'objectif de Raphaël ce samedi en Italie, avec le rêve d'obtenir une carte professionnelle pour concourir aux États-Unis.